Chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur École au Burkina. Nous allons voir le chapitre 9 de la géométrie intitulé « Position relative d'un cercle par rapport à une droite ». Alors, donc, nous allons voir les positions relatives d'un cercle et d'une droite. Donc, au grand 1, position relative d'un cercle et d'une droite. Là, nous allons voir l'activité. Alors, dans l'activité, nous allons voir nous avons principalement 3 types de positions. Voilà, que nous allons décrire. Voilà, comment une droite peut se positionner par rapport à un cercle. Nous avons 3 types de positions dont nous allons voir. Alors, pour cela, nous allons considérer un cercle C de centre O et une droite D. Voilà. Donc, un cercle C de centre O, voilà, et une droite D. Alors, on va ainsi, sur D, nous allons positionner un point A, tel que, voilà, donc soit A, un point élément de D, tel que le point A là soit le projeté orthogonal de O sur la droite D. Alors, donc, nous allons construire la droite D en tenant compte du rayon du cercle. Donc, construisons D tel que, voilà, OA, donc OA, que nous allons noter petit d, soit égal à 2 cm, OA, qui est égal à petit d, soit égal à 3 cm, OA, qui est égal à petit d, soit égal à 4 cm. Donc, on donne le rayon R du cercle, C, voilà, égal à 3 cm. Alors, donc, avec cette activité-là, nous allons voir les 3 types de positions, ou comment une droite peut se positionner par rapport à un cercle, ou comment un cercle peut se positionner par rapport à une droite. Alors, donc, pour commencer, nous allons, comme on l'a dit, le cercle C est de 3 cm de rayon. Voilà. Donc, nous allons d'abord commencer par construire celui-là. Voilà. Alors, donc, je vais construire un cercle de rayon, donc 3 cm. Voilà. OK. Donc, C est là, le cercle. Le point O est là. Et on me dit que la droite D, donc la droite D là, est à une distance
du point O de 2 cm. Donc, je prends 2 cm là. Voilà. Donc, je trace la droite D. C'est là. OK. Donc là, j'aurai, mettons ici, le point B. Là, le point C. Donc là, nous aurons ici le point A. Alors, comme on l'a dit, le point A ici est le projeté orthogonal du point O sur la droite D. Voilà. Et là, nous avons ici 2 cm. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsque D, petit d, est inférieur au rayon, donc ici, lorsque petit d est inférieur au rayon du cercle, la droite D et le cercle C se coupent en 2 points. Voilà, la droite D et C se coupent en 2 points. On note D inter C égale à B et C. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que B et C, là, sont les points communs, voilà, à la droite D et au cercle C. Voilà, on dira aussi que le cercle C et la droite D sont séquents. Voilà, OK? Donc, voici une première position. Alors, la première position que nous venons de voir, ça veut dire que la droite peut couper le cercle en 2 points. Voilà. Et en ce moment, les points communs sont les points où la droite et le cercle concourent. Alors, maintenant, nous allons construire le cercle C et la droite D de sorte que la distance OA soit égale à la distance, est égale au rayon. Voilà, c'est ça. Donc, on va construire le cercle C de sorte que le rayon du cercle soit égal à la distance OA. Puisque là, nous avons construit le cercle C de sorte que, et la droite D de sorte que la distance D soit plus petite que le rayon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la distance est plus petite que le rayon, on dit que le cercle C et la droite D, voilà, sont séquents. Autrement dit, les deux figures ont 2 points en commun. Et on note comment? On note C, D inter C. Donc ça, c'est l'inter. Donc D inter C est égal à B et C. Ça veut dire que les points B et C sont les points communs à la droite D et au cercle C. Alors là, ici, l'ordre n'est pas important. On peut mettre d'abord C inter D. C'est la même chose si on met D inter C. Alors, donc nous allons passer au petit B, où nous allons construire maintenant C et D de sorte que la distance petit d soit égale au rayon R qui est égal à 3 cm. Alors, donc, nous allons construire toujours un cercle de rayon 3 cm. Donc là, maintenant, la distance petit d est égale à 3 cm. Autrement dit, D et le rayon R là sont les mêmes. Donc 3 cm. Voilà. Donc, il n'est pas bien serré. Voilà. Alors, donc le point O est là, le centre du cercle. Voilà. Là, je vais construire la droite D. Voilà. OK, donc D, c'est là. Et le point A, il est là. Là, nous avons 3 cm. Alors, comme on l'a dit, ici, D égale à 3 cm, qui est égal au rayon du cercle. Alors ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsque la distance entre la droite D
et le rayon du cercle et le centre du cercle est égal au rayon du cercle, on remarque que la droite D et le cercle se coupent en un seul point. En un seul point. Donc, lorsque voilà, D égale à R, le cercle C et D se coupent en un seul point. On note C inter D égale AA. Voilà. La particularité ici, c'est que en ce moment, la droite D est appelée la tangente au cercle C au point A. Donc, la droite D est la tangente à C au point A. Voilà. Donc là, on peut justifier car D coupe C en un seul, voilà, c'est en un seul point. Voilà. Donc ici, la droite D ici est appelée la tangente à C au point A. Passons maintenant à la troisième position, voilà, où D est plutôt égal à 4 cm. Donc là, nous allons toujours considérer le rayon de 3 cm. Voilà. OK. Le point O est là. Alors, on me dit que la droite D est à 4 cm de haut. Donc, je construis simplement. Voilà. Et là, nous avons ici D. Évidemment, le rayon, comme on l'a dit. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsque la distance entre la droite D et le point O est supérieure au rayon du cercle, on remarque simplement que le cercle C et la droite D n'ont aucun point en commun. Donc, il n'y a pas de lien. Donc, on notera simplement que lorsque D est supérieur au rayon, donc la distance petit d là, c'est la distance entre O et A, est supérieure au rayon. Lorsque D est supérieur au rayon, le cercle C et D n'ont aucun point en commun. On note, alors comment ça se note? On note simplement que C inter D est égal à l'ensemble vide, parce que les deux n'ont aucun point en commun. Donc, si on fait l'intersection des deux, on trouve le vide. Alors, donc voici les trois positions relatives d'un cercle par rapport à une droite ou inversement. Alors, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le petit b, la tangente. Voilà, c'est ça, surtout qu'il faut connaître et savoir le définir. Voilà.